Coucou, alors aujourd'hui je vous présente un home déco pour la boutique Les Kits de Corinne. Alors pour ce home déco, on va scraper une photo avec la collection Vintage Beauty de chez Craft O'Clock. La photo fait 10 par 15 et je viendrai la recouper en un carré de 9 cm. Là je fais mon choix de papier et dans le kit Junk Journal, j'ai sélectionné un fond de page et des die cuts. Je vais travailler sur une toile canvas au format A4 et je vais venir utiliser des pochoirs, donc un pochoir rosace et un pochoir étoile que je viendrai utiliser avec de la pâte de structure. Par-dessus, je mettrai des pigments et de la peinture de la boutique. Donc c'est la Minté et c'est de la peinture chalk avec un effet craie. Je viendrai utiliser également des découpes bois. Donc là, j'avais une découpe avec un titre, mais finalement, je ne l'utiliserai pas. La pâte de texture, c'est une pâte de chez Distress qui a un effet craquelé. Et pour coller tous mes embellissements, j'utiliserai la Mix Media Glue de chez Stamperia. Du côté de la mercerie, j'ai sélectionné des embellissements en dentelle, mes plumes, des embellissements en métal, une petite sélection raccord avec le papier et je verrai bien ce que j'utiliserai. Pour travailler, je m'installe sur une cartonnette et je viens fixer ma feuille de téflon. Je prépare ma surface du travail en appliquant une couche de gesso blanc au pinceau que je viendrai sécher et puis par sécurité, j'applique une deuxième couche que je viens sécher ensuite. L'avantage de la feuille téflon, c'est que je peux la nettoyer à chaque étape avec une lingette et un sopalin pour sécher et je peux retravailler dessus tout de suite. Je viens appliquer ma deuxième couche de gesso, cela imperméabilise la surface de travail et comme ça quand je viendrai appliquer mes pigments et mon eau dessus, ça diffusera correctement. Ensuite, je viens appliquer ma pâte de texture effet craquelé au pochoir, d'abord avec mon pochoir étoile selon une diagonale qui part de l'extrémité supérieure vers l'extrémité inférieure. Et ensuite, je viendrai utiliser mon pochoir rosace pour un effet miroir. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma pâte, je tire sur mon pochoir comme le système de l'épilation pour éviter que cela laisse des traces. En bas, il me reste une petite zone à faire. Je soulève le bord supérieur pour pas venir coller mon pochoir sur ce que je viens d'étaler. Je sèche au heat gun. Le pochoir rosace, je décide de l'utiliser en miroir et ma ligne d'étoile me sert de ligne de symétrie. Le fait d'avoir séché mes étoiles me permet de travailler dessus tout de suite sans attendre que la pâte sèche naturellement. Je vais ensuite déposer des zones de pâte de texture de façon aléatoire, ce qui donnera un petit peu de relief à mon fond de page. Là, c'est la partie la plus amusante où je viens travailler avec mes poudres. J'utilise d'abord une poudre infusion couleur magenta. Je mets de la poudre un petit peu partout et je viens pchiter de l'eau. Ensuite, j'utilise des pigments de chez Stamperia qui ont un reflet un petit peu irisé doré, toujours dans des tons de rose. Ils sont un petit peu moins soutenus en intensité de couleur, du coup je n'hésite pas à en rajouter, remettre de l'eau et voir un petit peu les zones où ça manque et ça permet de
de rajouter, de réajuster un petit peu la dose de pigment. Je sèche au heat gun entre chaque couche, ce qui me permet de fixer mes pigments sur mon fond de page et de venir retravailler par-dessus les autres pigments. Ensuite, j'utilise ma Cosmic Shimmer couleur pêche. Pareil, des pigments que je viens déposer ça et là. Je pilte d'eau. L'avantage de travailler sur une cartonnette qui est mobile me permet voilà, de surélever ma page, de faire couler l'eau entre les étoiles ou entre les taches de pâte de texture. Enfin, je termine avec une encre en spray de chez F Déco qui, elle, est juste dorée. Je réajuste ma page en rajoutant un petit peu de pigment magenta pour rehausser un petit peu ce fond de page. Je vais ensuite éponger le surplus d'eau avec un sopalin, ce qui me permet tout de suite d'atténuer mes couleurs. Donc de plus près, on voit un petit peu les reflets irisés dorés de mes pigments et les différentes nuances de rose. Ensuite, je viens ajouter une page une des feuilles du set de papier avec un beau bouquet de roses et je commence un petit peu à mettre en place mes différents éléments pour voir un petit peu comment va se composer ma scénette. Je sais d'emblée que ma photo va être un petit peu vers le bas, ce qui permet vers le haut de laisser la place à la feuille décorée, le papier design, et à mon fond de page travaillé. Pour rendre un petit peu vintage cette page, j'utilise des peintures chalk que j'étale au doigt. Alors là, c'est juste du bonheur parce que sur le gesso, ça s'étale super bien. J'utilise d'abord la couleur sable, donc sand. On voit tout de suite l'effet chalk où c'est un effet plutôt mat. Donc ça vient calmer un petit peu toutes les brillances apportées par les pigments parce que il faut pas oublier que l'atmosphère générale est quand même une atmosphère vintage, shabby. Donc du brillant oui, mais pas trop. Ensuite, je viens appliquer au doigt la couleur rose, qui est un rose, je dirais un peu layette. Donc je n'en mets pas trop puisque mon fond de page est déjà bien chargé en rose. Ensuite, je trouvais que ça manquait de contraste, notamment dans les couleurs brunes. Donc j'utilise une peinture acrylique de chez Amsterdam que j'achète en tout petit tube. Donc celle-ci, c'est la terre de Sienne. Et quand on l'applique, en fait, elle a un reflet plutôt cuivré. Alors au départ, j'aurais préféré un marron un peu plus foncé, mais j'avais hésité. Et puis finalement, je trouve que le cuivré va bien se marier avec le reste de mes décos. Ensuite, j'utilise des cires métalliques, une dorée et une couleur cuivrée, que je viens mettre là sur les reliefs, donc là où il y a de la pâte de texture. La cire métallique, ça s'étale hyper facilement au doigt. Vous pouvez aussi l'utiliser un peu diluée comme une aquarelle. L'avantage de ces cires-là, c'est que ça recouvre quand même pas mal de surfaces, dont les surfaces métalliques. Donc de plus près, on voit bien les nuances de doré, de cuivré, les pigments aussi qui ressortent bien. Donc là, je remets en place mes fonds enfin, ce qui va faire le fond de ma scénette. Je viens coller avec mon mix média glue. Faut pas hésiter à en mettre parce qu'on va coller du papier sur une surface qui est pas lisse. Donc faut pas hésiter, il faut que ça tienne dans le temps, donc on y va. L'avantage du papier design, c'est quand même du papier épais, donc on peut y aller en quantité de colle, le papier va pas gondoler. Pareil, j'utilise ma glue pour coller mes tissus, donc mes tissus, mes dentelles. J'hésite pas, je peux en remettre par-dessus. En séchant, ça ne reste pas collant. Donc ça, c'est l'avantage, ça peut déborder, c'est pas très gênant. Pareil, ça devient transparent. Pour atténuer mes déchirures de page, je décide de mettre ma cire métallique cuivrée et puis un tout petit peu de reflet doré puisque on retrouvera des notes de doré un petit peu partout sur cette page. Alors j'utilise mes chutes de chipboard pour mes fonds de photos puis mes fonds de page, ce qui me permet de créer un petit peu des pièces en 3D. Donc je viens déchirer les bords de mes papiers.
Donc mon papier de fond là avec les notes de musique et puis l'autre papier marron. Donc j'ai décidé de mettre ce papier marron qui est très foncé pour justement contraster avec mon fond de page qui est finalement clair. Et puis vous verrez à la fin aussi pourquoi je l'utilise. C'est parce qu'il est coordonné avec le cadre que j'utiliserai pour mettre ce home déco en déco tout simplement. Alors quand on fait ce genre de home déco, c'est pas évident de mettre en place les éléments 3D, de bien repérer où est-ce qu'ils se mettent pour ensuite les coller. Donc ce que je fais, c'est que je les positionne tous, et puis une fois que la disposition me plaît, je prends en photo la page, et ensuite donc je m'affiche la photo à côté de moi, ce qui me permet de retravailler. Je peux tout défaire et recoller les éléments un par un sans que j'ai à réfléchir de nouveau à la disposition de mes éléments. Alors j'ai pas ancré les bords de mes papiers, mais je les ai simplement passés avec ma cire métallique, ce qui me permettait de donner une cohésion à tout ça, puisque je les avais déjà utilisés pour mes fonds de page, donc pourquoi pas les utiliser pour les bords de mes die cuts et puis de mes emplacements là de photos. Donc là, tous mes éléments sont en place. Ceux que je peux retirer et coller directement, je n'hésite pas à le faire. J'utilise toujours ma Mix Media Glue. Alors là, pour les plumes, je colle la plume par en dessous et puis un petit peu les poils là sous la fleur. Ma fleur métallique, je la colle pareil avec mon Mix Media Glue, mais finalement, je me rends compte que ça colle pas assez, donc je préfère utiliser mon Glossy Accent qui est vraiment permet de coller pareil les éléments. Ils restent figés dans le glossy, donc là, et puis comme ça a un effet transparent après, c'est pas gênant. Mon petit cachet de cire, je suis venue le percer et je suis venue fixer une breloque étoile avec mon fil doré. Les étoiles, ça rappelait justement les étoiles du fond, et puis le doré, c'est aussi le fil conducteur, donc je trouvais que c'était une bonne idée de mettre ma petite breloque ici. Ma petite breloque, je viens la fixer avec un petit dot transparent collant. Ensuite, je viens coller l'ensemble de mes die cuts avec mon Mix Media Glue. Et puis comme il y a différents reliefs, je viens mettre des chutes de chipboard pour que ça soit sur le même niveau. Pour les finitions, j'utilise ma cire métallique dorée que je viens mettre sur les reliefs, c'est-à-dire mes fleurs en métal et puis mes petits chipboards en bois. D'ailleurs, je les ai laissés couleur bois, justement pour le côté un petit peu naturel, et puis pour éviter d'apporter trop de couleurs sur ma création. Je viens terminer par des petits bijoux. Donc j'ai utilisé des petits bijoux
effet métallique, et des tout petits papillons en laiton que j'avais eu chez Stampin' Up, qui sont des papillons autocollants et qui viennent justement apporter et de la brillance et le côté métal. Donc c'était raccord avec le thème de ce home déco. Je vais ensuite fixer une toute petite ficelle sous mon tag pour lui donner justement cette fonction de tag. Pour finir, je vais mettre des gouttes de Posca, donc du Posca doré pour commencer. Et puis pour apporter de la lumière, un peu de Posca blanc. Ce home déco, j'ai décidé de le mettre dans un cadre. Je trouve que ce cadre, il a un effet baroque et du coup, il était totalement raccord avec mon home déco. Comme il y a du volume, je ne peux pas le mettre sous la vitre du cadre. Donc je décide de le mettre dans le cadre, mais sans la vitre. Du coup, il faut rendre la base un peu plus rigide. Donc d'abord, je coupe un papier cardstock qui fait 270 grammes en format 21 x 29,7. Je viens le coller avec ma Mix Media Glue. Alors là, j'y vais franchement parce que au début, ça colle pas. Donc je positionne mon home déco et là sur les côtés, je viens rajouter de la glue et j'appuie pour que ça finisse par coller. Pour que ma page soit main souple, je la colle sur une cartonnette découpée au format A4. Cette fois-ci, j'utilise ma colle Cléopâtre que j'utilise pour le cartonnage. Au moins, je suis sûre que la colle carton sur papier, ça va bien coller. Ça permettra de rendre ma structure beaucoup plus rigide. Donc là, je n'hésite pas à appuyer, à vraiment appuyer avec mon sopalin pour chasser la colle sur le côté et lisser un petit peu la surface pour être sûr que tout soit encollé sur ma cartonnette. Je place ma cartonnette dans mon cadre, j'ajuste un petit peu les bords et voilà le résultat. Ensuite, je viendrai placer de la cartonnette sous mes éléments pour bien les fixer à mon fond de page. Donc là, de nouveau, des petits raccords. Sous mes fleurs, je viens coller des chutes de cartonnette au glossy pour les maintenir en place. Donc ça remplace un peu la mousse 3D hein, finalement. Donc là, je vous le filme d'un petit peu plus près pour vous montrer un petit peu les différentes nuances. Ma cire métallique qui ressort bien hein, sur les surfaces. Mes embellissements. Donc ma composition avec mes die cuts, les fleurs, les découpes en bois. Voilà pour ce home déco pour le mois de mai avec la boutique Les Kits de Corinne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.